Au salon Made in Fénois, les idées foisonnent, nouvelles, inventives, créatives. Vous trouverez par exemple d'adorables petits meubles en bois local qui vont permettre à vos chères têtes brunes de jouer à la marchande de Tahiti. C'est bien vu, c'est bien fait. Au fil des allées, vous rencontrerez aussi un véritable artisan qui depuis 30 ans fait la même chose, ou à peu près, du tressage en fibre de coco. Même si ce savoir date de centaines d'années, la technique évolue. Avant, à peu près une trentaine d'années, nous, on prend les cocos, tu as vu, les cocos marrons comme ça. Comme c'est dur, la boue, tu enlèves la boue, tu mets dans l'autre mer à peu près 3 mois. Et après, maintenant, nous, on prend les cocos verts. Comme les cocos verts, c'est pas dur à enlever, il y a de l'eau dedans. L'innovation, c'est un peu plus loin que nous la trouverons chez cette jeune femme totalement autodidacte qui a eu l'idée géniale de fabriquer des ceintures en tissu, certaines ornées de rivets à customiser et pour tous les tours de taille. L'idée lui en est venue durant le confinement et aujourd'hui, elle s'avère excellente. Je vois beaucoup de gens qui s'arrêtent, qui sont intéressés, voire même de l'étonnement parce que c'est la première fois qu'ils voient ça. Et effectivement, c'est une première aussi pour moi parce que j'ai jamais pris de cours de couture, je l'avoue. Je me débrouille et puis les gens sont très intéressés. Mais le projet le plus ambitieux est ici, tout un éventail de produits de beauté fabriqués avec des matières premières emblématiques du pays. Seuls les flacons sont importés. Cette gamme est commercialisée depuis 2 mois et vendue localement dans les pharmacies, une parfumerie du centre-ville et exportée dans 5 pays. Teto Tiare, qui se passionne et fabrique du monoeil depuis 13 ans, emploie désormais une vingtaine de personnes. Mais elle n'a rien laissé au hasard car ce domaine de la cosmétique est très encadré. Là, il faut vraiment passer par des laboratoires, constituer un dossier cosmétique. Et les compétences que je n'avais pas, eh bien, il a bien fallu que je retourne un peu à l'école, que je suive des cours, des formations pour les acquérir et aussi savoir m'appuyer sur des professionnels, des biologistes, des chimistes, pour m'aider à concrétiser ce que je voulais faire. En conclusion, ce salon est un concentré d'idées originales et novatrices et d'autres déjà connues, mais de celles qui embellissent le quotidien. Une bouffée d'oxygène pour des visiteurs frustrés depuis des mois et des artisans en grande difficulté, mais qui comptent sur la consommation locale pour se refaire.